le camion s'échoue de nouveau dans le champ. Tout est à refaire. Sur place, le constat est implacable. Le camion de 12 tonnes est échoué sur le bas-côté, les roues engluées dans la boue. Bonjour. Le chauffeur est dépité. Je voulais faire une livraison, mais j'ai suivi mon GPS. Et puis, voilà, je suis arrivé là et impossible de m'en sortir. Et il s'est mis en travers et puis il n'a plus voulu bouger. T'es chargé, t'es vide? Tu peux, t'appelles quoi, de tonnes? Plus tôt, 2 tracteurs ont bien essayé de l'aider, mais sans succès. Cela fait maintenant 2 heures qu'il est bloqué ici, alors qu'il doit livrer une cargaison de bouchons de champagne au plus vite. Inquiet, oui. C'est parce que j'ai encore du boulot et je ne sais pas si je vais pouvoir clôturer ma... Landry part retrouver le CBH, une dépanneuse légère et tout-terrain que lui apporte Fred. Avec ses 21 tonnes, moitié moins que le Rotator, La Rolls-Royce! le dépanneur espère qu'il arrivera à traverser cette mer de boue. On va laisser le garer Toyota là, on va reculer que le CBH. Landry veut utiliser les treuils arrière de la dépanneuse d'une puissance de 21 tonnes pour tirer le camion. Impossible de faire une manœuvre sur le chemin, donc pour arriver en bonne position, il n'a pas le choix. Il doit parcourir les 2 km en marche arrière. Ah, on va rigoler, hein. Mais au bout de seulement 100 mètres, le CBH est déjà en difficulté. Ça va être compliqué pour y aller, hein. Putain, il va en crabe le truc. Bah là, ça glisse énormément, même le CBH, il veut pas y aller. Tenace, Landry insiste. Allez, on y va. Mais finalement, Ouais, c'est bon, on n'y va pas. Ah ouais, bah là, on y va pas. il doit se rendre à l'évidence. La dépanneuse ne parviendra jamais à rejoindre le camion 2 km plus loin. Il décide de rebrousser chemin. Jusqu'au bout, hein, mais jusqu'au bout. Hein. La dépanneuse est enlisée à son tour. Landry perd espoir. Il appelle Franck, son patron resté au dépôt. Oui, Franck? Ah bon, on n'y arrive pas. Hein. Même avec le Toyota, on sait pas y aller. Même le CBH, hein, je vais te dire, même pas la peine. Hein. C'est de la glaise par terre. Franck propose de tenter une dernière solution en envoyant un Manitou, c'est-à-dire un chariot télescopique. Mais je suis pas sûr, hein, je préfère te le dire tout de suite. Hein. On va essayer qu'un Manitou, mais bon. Déjà, apparemment, 2 tracteurs ont été ce matin, ils n'ont pas réussi, donc là... Mais on va pas le laisser là. Avant de tenter de retourner auprès du camion, il faut sortir le CBH de la boue. Et contre toute attente, c'est le petit 4x4 qui vient à sa rescousse. Je m'entendais pas à ça quand même, j'aurais cru que le CBH aurait quand même mieux été que ça. Mais là... Pas question pour Landry de baisser les bras. En attendant le Manitou, il repart au secours du camionneur, cette fois avec le 4x4. Bon, ça se complique, hein. On n'arrive pas à accélérer que le camion. Tentant le tout pour le tout, il décide d'essayer de tirer aussi le camion avec le 4x4. Il accroche le treuil à l'avant du poids lourd et pour éviter de patiner, il s'ancre dans le sol en y enfonçant le bras de remorquage. J'ai bien planté le bras. Ah, c'est pas trop conseillé, mais il faut faire attention de pas trop abîmer. C'est vrai qu'on tire un peu sur le matériel. Et bon, malheureusement, il faut le sortir, on n'a pas le choix. Enlève ton frein. Vas-y, tourne tes roues. Vas-y, essaie d'accélérer. Centimètre par centimètre, les roues du camion se hissent hors de l'ornière. Allez, on y va. Continue comme ça, c'est bien, continue. Voilà, reste honnête, reste comme ça. Tu mets le frein, tu restes comme ça. Le camion est revenu sur le chemin, mais maintenant, il doit prendre le virage. Là, je vais le retirer. On va le ramener au maximum qu'on peut. La boue a transformé le chemin en patinoire. Le camion part en crabe. La moindre erreur et c'est de nouveau l'embourbement. Alors le chauffeur et Landry font preuve d'une concentration maximale.
Bah, c'est pas évident, mais ça le fait. Donc là, on sera content quand tout sera fini. On s'arrête pas, on continue. Faut pas, surtout pas s'arrêter, pas faire de point mort. Si on fait un point mort, on est foutu. Mais alors que le remorquage semblait bien parti, le camion s'échoue de nouveau dans le champ. Tout est à refaire. Voilà, touche à rien, au neutre, je m'en décale, je te retire. Touche à rien, reste au neutre. Mets ton frein, voilà. Et décidément, la chance n'est pas avec eux. Voyons en batterie. Non, il n'y a plus de batterie. On va voir la totale, je crois. Ouais. Il est en train de tomber en panne, notre camion. Le 4x4 a tellement forcé que la batterie est à plat. Heureusement, le chariot télescopique arrive juste à ce moment-là. Avec ses énormes roues de tracteur, il tient mieux sur la glaise. Et son poids de seulement 7 tonnes lui permet de ne pas trop s'enfoncer. Son bras de levage peut porter jusqu'à 3,5 tonnes. Des sangles y sont accrochées afin de soulever l'arrière de la remorque pour la replacer sur le chemin. C'est bon, on peut enlever les élingues? Ouais. Mais la partie est loin d'être gagnée. Il faut encore rejoindre la route. Le chariot va cette fois treuiller le camion par l'avant. Le convoi se met en marche. Je pense qu'on a déjà dû faire pas loin d'1 kilomètre, encore 500 mètres. À chaque instant, le poids lourd menace de s'embourber à nouveau. Bon, on n'a pas le choix, hein, faut qu'il sorte. Le Manitou, c'est la dernière chance pour ce chauffeur. Alors Landry ne lâche rien. Et enfin, 2 heures plus tard, victoire. Le camion rejoint la terre ferme. Je pensais pas que le terrain était vraiment comme ça. Je m'attendais pas vraiment à de la glaise comme ça. Je pensais que le CBH aurait été un bon compromis pour tout et au final non. Bon, c'est pas grave, après on apprend ses erreurs, il est sorti, c'est sûr. Après c'est chiant parce que ça fait beaucoup de matériel pour rien. Mais bon, c'est comme ça. Finalement, il aura fallu 3 engins pour extirper le camion de cette mauvaise passe. Là on va tout ranger, on va rentrer, on va tout nettoyer. Mission terminée pour Landry. Mais celui qui est le plus soulagé, c'est le chauffeur. Bon, tu fais attention, qu'il glisse pas. Après plusieurs heures de tension intense, le camionneur craque. Allez, ça va aller, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Landry tente de le réconforter. C'est pas corporel. Non mais c'est pas grave, ça arrive, ça c'est... C'est un enlisé, c'est pas... Il n'y a pas d'accident, il n'est pas abîmé, tout va bien, on a galéré, mais on a réussi. On t'a sorti, c'est le principal. Bonne route. Bon courage. On y va? Landry est touché par l'émotion du chauffeur. Je pense que comme il a vu que nous on galérait, je pense qu'il a pris très peur. Je pense qu'il a peur de se faire engueuler. Il se dit qu'il a fait une boulette. Et là je pense qu'à la fin les nerfs ils ont lâché, quoi. Un sauvetage de plus au compteur de ces dépanneurs qui font plus de 21 000 interventions par an.